Bienvenue à notre programme Les anges en mission. Nous vous donnons l'occasion de faire de Jésus-Christ le Seigneur et Sauveur de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous parlons sur les noms qui sont effacés dans les livres de vie. Les noms qui sont écrits pour que ces gens-là soient sauvés, mais à cause des mal, à cause des péchés que ces personnes-là arrivent à commettre dans leur vie, leurs noms arrivent à être effacés. Alléluia. Pour ce faire, nous lisons dans Apocalypse chapitre 13, le verset 8. La Bible dit ceci. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont les noms n'ont pas été écrits dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau, il a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, il entend. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Apocalypse chapitre 22, le verset 18 dit ceci. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ces livres. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de la prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ces livres. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Mes frères et sœurs, la Bible enseigne que devant le trône, au ciel, il y a deux sortes de livres. Il y a les livres de vie de l'agneau. Il y a aussi les livres de vie. Donc tous les gens qui vont hériter la vie éternelle, leurs noms sont écrits dans les livres au ciel. Et la différence entre les livres de vie de l'agneau et les livres de vie est que les gens dont les noms sont écrits dans les livres de vie de l'agneau, leurs noms sont écrits avec le sang de l'agneau, avec le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Alléluia. Et ceux dont les noms sont écrits dans les livres de vie, la différence en est que ces gens-là, on peut effacer leurs noms et on peut aussi ajouter d'autres noms qui n'étaient pas écrits dans ces livres-là. C'est ça le thème de notre prédication aujourd'hui. Nous voulons rappeler à l'Église, nous voulons tirer à l'oreille les saints qu'au ciel, il y a des livres, il y a des noms qui sont effacés à cause des péchés grands que les gens arrivent à commettre. Après avoir commencé la vie chrétienne d'une certaine manière, il arrive que les gens arrivent à commettre des dégâts, des péchés qui sont impardonnables. Il y a des péchés que Dieu ne pardonne pas. Il y a des péchés que Dieu ne supporte pas. Et à cause de ces péchés-là, les gens arrivent à se faire effacer dans les livres de vie. Donc, il y a des gens que Dieu a destiné la vie, le royaume des cieux. Mais ces gens-là parlent leur mauvais cœur. Pour l'amour du monde, pour la cupidité. Ces gens-là arrivent à blasphémer contre le Saint-Esprit. Et les noms de ces personnes-là sont effacés dans les livres de vie. Mais, les gens dont les noms sont écrits dans les livres de vie de l'agneau, leurs noms ne sont jamais effacés. Parce que c'est écrit avec le sang de l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Le sang de Jésus-Christ. Et la preuve que ton nom ne peut pas être effacé dans les livres, c'est quand tu reçois le Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a que celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit qui peut se contenter et dire que son nom ne peut pas être effacé. Mais tant que tu n'es pas encore arrivé au baptême dans le Saint-Esprit, tu ne dois pas être paresseux dans la foi.
Ou te reposer pour dire non, moi mon nom est écrit avec le sang de l'agneau. Qui t'a dit que ton nom est écrit avec le sang de l'agneau? Qui vous a confirmé que votre nom ne peut pas être effacé? Qui vous a donné ce congé que vous avez aujourd'hui dans la foi? Où vous êtes au repos? On dirait que vous avez pris un congé pour pécher. On dirait que vous avez pris un congé pour ne pas méditer la parole. On dirait que vous avez pris un congé pour ne pas prier. C'est comme si vous avez pris un congé pour ne pas jeûner. Et vous vous reposez. Vous arrêtez le travail de l'âme dans votre vie. Comme quelqu'un à qui Dieu a envoyé un texto et lui a dit que toi, même si tu ne fais rien, ton nom ne sera pas effacé. Mes frères, la seule preuve que ton nom ne sera pas effacé, c'est lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du feu. Parce que le Saint-Esprit, c'est le sceau. Quand on scelle une lettre, on ne peut pas la modifier. Et le sceau, c'est la dernière chose qu'on fait quand on écrit une lettre. Quand Dieu donne à quelqu'un le Saint-Esprit, selon Éphésiens chapitre 4, le verset 30, il ne peut pas le perdre encore. Le Saint-Esprit, c'est comme le plomb qu'on place sur les wagons. Lorsqu'un wagon est déjà plombé, c'est jusqu'à la destination. Si on a plombé un wagon, on a dit, ce wagon va quitter de Mweka jusqu'à Kinshasa, ou jusqu'à Lubumbashi, ou jusqu'à Kananga. Ce wagon-là ne sera pas déplombé en cours de route, jamais. Selon les règles de la SNCC. Quand un wagon est déjà plombé, on ne peut pas le déplomber s'il n'est pas encore arrivé à destination. Et un chrétien, dès qu'il a déjà le Saint-Esprit, il ne peut pas être perdu encore. Dieu ne peut pas sauver quelqu'un aujourd'hui pour le perdre encore demain. C'est impossible. Donc vous devez chercher l'assurance de votre salut. La preuve que ton nom ne sera pas effacé, c'est quand Dieu te donne le Saint-Esprit. Parce que quand vous avez le Saint-Esprit, c'est un signe que Dieu a honoré votre foi. Il a honoré votre foi. Et le premier nom que Dieu a effacé dans le livre de vie, pour comprendre l'intégralité de cette prédication, lisez le livre de Exposé des 7 âges de l'Église, le livre de Frère Branham, à la page 261. C'est là où il explique clairement ce que je vais vous prêcher aujourd'hui, mes frères. Il y a des noms que Dieu efface et il y a des noms que Dieu ajoute encore. Les premiers noms, les deux premiers noms que Dieu a effacés, c'est parmi les tribus d'Israël, la tribu de Dan et la tribu d'Éphraïm. Si vous regardez dans Genèse 35, dans Exode, partout où on parle des enfants d'Israël, des 12 tribus, vous verrez Dan et Éphraïm est cité là-bas. Mais quand dans Apocalypse 7, on parle des 12 tribus de ceux qui ont hérité la gloire de Dieu, vous verrez qu'on a cité la tribu de Joseph, on a cité d'autres tribus, mais la tribu de Dan et d'Éphraïm n'a pas été comptée. Que Dieu vous bénisse. Dan n'était pas une tribu païenne. Suivez-moi très bien, mes frères. Dan n'était pas une tribu moabite, n'était pas une tribu des Étiens, n'était pas une tribu des gens des nations. C'était la tribu qui avait le sang de Jacob, le sang d'Israël. Ils étaient par nature la semence d'Abraham. Mais à cause de l'idolâtrie, comme ils ont commencé à adorer les dieux étrangers, le Seigneur, dans sa colère, a effacé les noms de Dan et d'Éphraïm. Ils n'ont pas hérité le royaume. Ils n'ont pas hérité la gloire. Ils n'ont pas été cités parmi les 12 tribus dans l'Apocalypse chapitre 7. Pourquoi? Parce qu'ils ont commis l'idolâtrie. Ils ont commencé à adorer d'autres dieux au lieu de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Cependant, dans Exode chapitre 34, le verset 14, Dieu dit à Israël, vous ne vous prosternerez jamais devant d'autres dieux, car moi l'Éternel votre Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Je suis comme un mari jaloux. Ce que ma femme doit me faire, ce qu'elle doit me dire, elle ne doit pas encore le faire à un autre homme. La louange que vous me devez,
vous ne devez pas la donner à un autre Dieu. Vous vous prosternez devant moi, l'Éternel, votre Dieu, pour m'honorer, pour me vénérer, pour m'adorer. Vous ne devez jamais vous prosterner devant un autre Dieu, car je suis un Dieu jaloux. Je ne partage pas ma gloire avec un autre Dieu. Mais la tribu de Dan et la tribu d'Ephraïm, ils sont tombés dans les péchés de l'idolâtrie. Ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Ils ont commencé à donner des sacrifices à d'autres dieux. Mes frères et sœurs, même Jésus-Christ a dit que personne ne peut servir d'un maître à la fois. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Vous ne pouvez pas adorer Dieu et maman. Vous ne pouvez pas associer Dieu et les dieux étrangers non plus. L'Éternel, notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Dieu ne veut pas qu'on puisse s'associer avec d'autres choses. L'idolâtrie, c'est un péché. À cause de l'idolâtrie, Dan et Ephraïm, leur nom a été effacé, mes frères. J'aimerais vous parler. Vous qui êtes des chrétiens, mais vous continuez à consulter les magies. Vous continuez à consulter la magie de ce monde. Vous prenez des protections pour vous protéger contre la guerre. Vous allez consulter les devins pour qu'ils vous disent vos problèmes et pour qu'ils trouvent solution. Mes frères et sœurs, Jésus a dit que Satan ne vient que pour détruire. Satan ne peut jamais venir dans ta vie pour te donner la solution, mes frères. Satan ne peut pas guérir, mes frères. Satan ne peut pas t'aider. Il peut sembler venir te donner l'argent, mais il est venu pour te détruire. Il peut sembler venir te donner la réponse, mais il est venu pour te détruire. À cause de l'idolâtrie, l'invocation d'autres dieux, prier, associer l'Éternel avec un autre Dieu. C'est pourquoi Josué a dit à Israël, choisissez aujourd'hui. Si l'Éternel est Dieu, adorez l'Éternel. Si Baal est Dieu, adorez Baal. Pourquoi vous ballottez entre les deux? Vous êtes tantôt devant l'Éternel, et quand vous avez des difficultés, vous allez encore devant Baal-Zéboub, le Dieu des cons. Dieu n'aime pas qu'on puisse s'associer avec un autre Dieu. Voilà pourquoi, dans Deutéronome chapitre 18, il a dit à Israël au verset 10. Deutéronome chapitre 18, le verset 10 dit ceci. Qu'on ne trouve pas chez toi une personne qui fait passer son fils ou sa fille par les feux. Il y a des gens aujourd'hui, soit les enfants ont volé quelque chose, soit il y a eu un problème dans la maison. Comme les enfants n'arrivent pas à confesser, pour leur faire peur, il les fait passer par les feux. Soit ils piétinent les machettes, soit ils vont même piétiner la Bible, soit ils prennent l'eau, ils mettent dans une tasse. Si vous n'avez pas pris l'argent qui est perdu dans cette maison, prenez cette eau, c'est contraire à la parole de Dieu. Dieu dit à Israël qu'on ne trouve pas quelqu'un qui fait passer son fils ou sa fille par les feux. Il continue, il dit ceci. Qu'on ne trouve pas quelqu'un qui exerce les métiers de devin. Les gens qui parlent aux gens leur avenir. D'astrologue. Les métiers d'augure. Les métiers de magicien. Les métiers d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Qu'on ne trouve pas chez toi personne qui interroge les morts. Non, j'ai des difficultés, j'ai des problèmes, ça ne va pas. Il faut que je trouve quelqu'un qui peut aller invoquer mon père, que je pose des questions à mon père qui est mort. Papa, pourquoi tu es parti? Nous souffrons comme ça. Ce n'est pas biblique. Les dieux de la Bible, Jéhovah de l'Ancien Testament, qui est Jésus dans le Nouveau Testament, il est contre cette pratique d'aller invoquer les esprits dans les cimetières. Tu as des difficultés, tu es dans des problèmes dans la vie, tu commences à parler à ton père qui est mort comme si le père est vivant aujourd'hui. Papa, tu m'as abandonné. Papa vient intervenir. Non, un peuple invoque son Dieu, invoque l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui va te répondre à tes difficultés. Un chrétien n'invoque pas les morts. Il ne demande même pas les secours à ceux qui sont déjà partis dans la tombe. Dieu est contre ça. Un chrétien ne consulte pas les magiciens. Non, qu'on me dise mon avenir, je vois les choses sont difficiles.
le diable est appelé dans la Bible le père du mensonge. Il ne dit jamais la vérité. Satan ne dit jamais la vérité. Même si on vous a dit certaines choses qui ont semblé s'accomplir, Satan sait qu'après un moment, il va vous séduire quelque part. Satan est le père du mensonge. Il trompe même ses serviteurs. Il trompe même les sorciers. Il trompe même les magiciens. Voilà pourquoi dans l'église, tirez attention avec les témoignages des magiciens. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ne craignent plus la parole de Dieu. Ils commencent à craindre les témoignages que les magiciens ont dit. Je vous dis toujours que dans tout ce que les magiciens témoignent là, il y a une partie de vérité, mais il y a aussi une partie du mensonge. Il y a aussi une partie du mensonge, parce que le diable ne peut pas dire toute la vérité. Vous pensez que Satan, quand il se rassemble avec ses collaborateurs, il leur dit, c'est moi Satan de la Bible. J'irai avec vous en enfer. Vous tous avec vous, nous serons brûlés par le feu. C'est moi Satan que vous entendez dans l'église. Vous êtes venus ici pour vous perdre. Moi je n'ai pas la vie éternelle. Je vais vous envoyer en enfer. Pensez-vous que Satan dit ça à ses collaborateurs? Jamais. Il ne dit jamais ça. Pourquoi? Parce qu'il est le père du mensonge. C'est lui qui trompe en premier. Satan ne dit jamais la vérité. N'allez pas consulter les magiciens, mes frères. Ne consultez pas les devins. Dieu est tout-puissant. Comme il est le responsable, comme il est le bon berger de la bergerie, il savait que son église, comme elle est constituée des hommes qui ont des difficultés, des hommes qui ont des problèmes, Dieu a mis dans l'église 5 ministères et 9 dons spirituels pour répondre à tous les besoins de l'humanité. Voilà pourquoi, parmi les dons spirituels, nous avons les dons de révélation, les dons de parler en langue et les dons de prophétie et les dons de discernement des esprits. Ces dons-là nous servent par les songes, par les visions ou par la prophétie, nous révéler ce qui ne va pas. Que Dieu vous bénisse. Ces dons-là nous révèlent ce qui ne va pas. Quand on a une question à poser à Dieu, nous venons devant notre Dieu. Il parle par des songes, il parle par des visions, il parle par des prophéties. Mais Dieu ne permet pas qu'on puisse aller consulter les magiciens pour que notre vie puisse être changée ou pour connaître une difficulté quelconque. Non, Dieu a mis dans son église les dons spirituels pour répondre à ces besoins-là, mes frères. C'est pourquoi, quand le roi Akaz était tombé sur la fenêtre et qu'il était malade, il a envoyé ses serviteurs, allez consulter pour moi Baal-Zéboub, le dieu des cons. Est-ce que je guérirai de cette maladie? J'ai seulement besoin de connaître. Est-ce que cette maladie, c'est pour la mort ou je serai guéri? Écoutez mes frères, un roi d'Israël, il a envoyé ses serviteurs pour aller consulter Baal-Zéboub, le dieu des cons. En d'autres termes, c'est comme la rose croix, c'est comme la magie, c'est comme l'occultisme aujourd'hui. Parce que ces gens-là étaient en relation avec des esprits maléfiques. Ils étaient en relation avec les anges déchus. Les anges qui sont en train de patronner les fausses religions. Et le roi a envoyé ces gens-là. Et Dieu du haut des ciels s'est énervé. L'Éternel était entré en colère. Il a dit à Élie de Tisbite, va sur telle avenue. Tu vas croiser les serviteurs du roi. Il les a envoyés pour qu'ils aillent consulter les dieux des cons, Baal-Zéboub. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas un Dieu en Israël? Écoutez ce que Dieu dit à Élie. Est-ce qu'il n'y a pas un Dieu en Israël qu'on peut consulter? Frères et sœurs, quand vous allez consulter l'occultisme, la sorcellerie, la magie, pour des petits problèmes, quand est-ce que nous allons encore prêcher ces gens-là l'évangile? Quand est-ce que nous allons dire encore aux magiciens que Jésus est le Tout-Puissant? Si Jésus est le Tout-Puissant, pourquoi vous avez des problèmes? Jésus est incapable de résoudre ces problèmes-là. Vous venez encore auprès de nous qui invoquons les esprits maléfiques, auprès de nous qui causons avec Satan. Quand est-ce que nous allons prêcher l'évangile à ces gens-là? Dieu a dit à Élie, va dire aux serviteurs du roi, il est tombé malade. Mais il envoie les gens pour aller consulter le Baal-Zéboub, le dieu des cons. Est-ce qu'il n'y a pas un Dieu en Israël? Est-ce qu'il n'y a pas un Dieu qui peut répondre à cette question-là? Est-ce qu'il n'y a pas un Dieu qu'on peut demander, éternel, cette maladie, est-ce que c'est pour la mort ou c'est pour la vie? Est-ce qu'il n'y a pas un Dieu en Israël, mes frères? Et David a chanté dans le psaume, il a dit,
Les gens de Moab, les gens de Ninive, ils ont des idoles qui ont des pieds mais qui ne peuvent pas marcher. Ils ont des idoles qui ont des bouches qui ne peuvent pas parler. Ils ont des idoles qui ont des yeux mais qui ne peuvent pas voir. Ils ont des idoles qui ont des mains mais qui ne peuvent pas toucher. Mais notre Dieu n'est pas comme leur Dieu. Notre Dieu a la bouche et il parle. Notre Dieu a des yeux et il voit. Notre Dieu a des mains et il touche. Mes frères et sœurs, si l'homme que Dieu a créé peut écouter, peut parler, peut sentir, pensez-vous que Dieu ne peut pas répondre à la prière? Dieu ne peut-il pas répondre à un problème, mes frères? C'est pourquoi William Branham dit ceci. Quand quelqu'un cherche le Saint-Esprit et qu'il n'a pas trouvé le Saint-Esprit, parce que Dieu avait dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, ainsi vous recevrez le don du Saint-Esprit. William Branham dit, lorsque quelqu'un a cherché le Saint-Esprit et qu'il n'a pas trouvé le Saint-Esprit, cette personne peut commencer à croire que Dieu avait menti dans sa parole. Comme Dieu n'a jamais menti et Dieu a toujours dit la vérité, il doit y avoir quelque chose dans la vie de cette personne-là qui l'empêche de ne pas recevoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi William Branham dit, c'est le moment où Dieu descend par les moyens secondaires pour répondre à cette personne-là, pour lui montrer que Dieu n'a jamais menti dans sa parole au sujet du Saint-Esprit. Mais regarde, il y a un péché qui te bloque. Ou soit il y a un problème comme ceci, comme cela. Et Frère Branham dit, voilà un ministère qui n'appartient pas à la chair. Ça, c'est un ministère secondaire. Que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, l'église du Seigneur est complète. Dieu ne peut pas te vendre quelque chose en moitié. Donc Dieu donne le kit complet. Dieu donne le kit complet, frère. L'église est dirigée par les 5 ministères et les 9 dons spirituels. Mais consultez les magiciens, invoquez les morts, consultez les devins. Dieu est contre ça. Parce que Satan ne peut pas guérir. Et Satan, en lui, il n'y a pas l'amour. Satan ne peut pas t'aider. Ils vont venir, soit ils vont sembler te donner la résolution, mais après un moment, il y aura des problèmes dans ta vie. Et je vous bénisse, l'idolâtrie a fait que Dan et Ephraïm soient effacés du livre de la vie. Ne consultez pas les morts, n'invoquez pas les esprits, consultez l'Éternel notre Dieu. Jésus lui-même n'a-t-il pas dit que si tu as un problème, entre dans ta chambre, prie. Ton Père qui voit dans les secrets, il te répondra dans les secrets. Le problème c'est quoi? C'est nous les prédicateurs qui ne vous avons pas coachés. C'est nous les prédicateurs qui ne vous avons pas appris comment vivre avec Dieu. Comment tu peux toi-même poser la question à Dieu et recevoir la solution de Dieu. Nous vous avons habitués à dépendre toujours de nous pour que maintenant, le moment où nous partons, le moment où nous voyageons, vous vous retrouvez incapable vous-même de chercher la face de Dieu et de trouver la solution à vos problèmes. Vous voyez, je connais cette responsabilité-là. C'est nous les prédicateurs qui ne vous avons pas appris comment tu peux vivre avec Dieu. Comment tu peux toi-même poser la question à Dieu et Dieu te répond toi-même. Parce que Dieu répond par les songes, Dieu répond par les visions, Dieu peut te répondre par même un fou, Dieu peut te répondre même dans une prédication. Mais le problème est que, quels que soient les moyens que Dieu va choisir pour te répondre, il faut que tu demandes à Dieu la sensibilité spirituelle. Il va dire à Dieu, quand ça sera toi qui me parleras, que ce soit par la prophétie, que ce soit par les songes, que ce soit par la vision, que ce soit par la prédication, donne-moi la sensibilité spirituelle à comprendre que ce qu'on a prêché ici, on n'a pas parlé à quelqu'un d'autre, ça c'est Dieu qui me répond. Que Dieu vous bénisse. Et l'une des erreurs aussi est de lier Dieu seulement par un seul canal. Que Dieu vous bénisse. Dieu n'est pas toujours obligé de te répondre par un seul canal. Dieu a beaucoup de voies pour te répondre. Dieu a beaucoup de voies pour te rencontrer. Pour que mes frères, n'oubliez pas, le souci de Dieu en envoyant Christ, il est venu réconcilier l'homme avec lui. Le souci de Dieu est que tu deviennes l'ami intime de Christ. Cette vie chrétienne de dépendance, c'est une paresse. C'est le manque de vie de prière, le manque de concentration. Vous aimez beaucoup manger, vous aimez beaucoup dormir, vous ne voulez pas vous consacrer. C'est pourquoi vous êtes des chrétiens dépendants. C'est pourquoi vous êtes des chrétiens dépendants. Vous ne voulez pas prier, vous ne voulez pas vous consacrer.
Maintenant, les gens que vous dépendez là, les jours qu'ils vont voyager, les jours qui ne seront pas là, qu'est-ce que vous allez faire? Des chrétiens dépendants toujours. Tu ne peux pas toi-même rester devant la présence de Dieu. Je sais que les dons se diffèrent. Je sais que tout le monde n'a pas tous les dons. Je sais que les ministères se diffèrent. Mais quand vous êtes des chrétiens dépendants, le souci de Dieu est qu'il soit dans ta vie, que tu marches avec lui toi-même. Tu marches avec lui. Dieu ne veut pas toujours, quand il veut t'envoyer quelque chose, que tu partes à l'agence. Il y a aujourd'hui les gens, ils ont des agences spirituelles. Et si l'agence est fermée, il n'aura rien. Lui-même ne peut pas télécharger Dieu dans sa vie. Lui-même ne peut pas invoquer la présence de Dieu dans sa vie. Frères et sœurs, même moi qui vous prêche, on n'a pas tous commencé par comprendre Dieu facilement. On s'est donné. On s'est sacrifié. On a traité durement les corps. Ça ne commence pas toujours directement comme ça, d'un bluff directement. Non, tu dois te sacrifier. Tu dois te donner. Il faut quelque chose que tu fasses pour que Dieu puisse devenir ton ami intime. Il faut un sacrifice. Romains 12 dit, offrez vos corps à l'Éternel. Offrez-lui ses corps. Sacrifiez-vous pour être en intimité avec Dieu. Mais quand vous êtes les chrétiens de l'église, vous ne priez qu'à l'église. Mais vous-même personnellement, il n'y a pas une vie de décision. Je vois aujourd'hui, cette année, les gens disent bonne année, meilleur vœu, tout ça. Au mois de mars ici, les ailes là vont vous partir. Je viendrai vous demander encore, au mois de mars, qui est resté déterminé? Cette année, année de concentration. Cette année, année de succès. Cette année, année de gloire. Au mois d'avril seulement, vous ne êtes pas capable de garder l'allure pendant seulement 3 mois. Des chrétiens distraits. Des chrétiens qui ne sont pas fixes. Ils n'ont pas la concentration. Même les magiciens se concentrent plus que même les chrétiens. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous avez été touché par ces messages, n'hésitez pas de nous contacter sur 081 70 55 55 9. WhatsApp 097 49 47 734. Facebook Marcel Bopé Lebon. Nous remercions nos précieux partenaires. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse.